Les chiffres font peur, même s'ils n'ont pas encore été confirmés par le ministère de la Santé. Plus de 10 000 femmes enceintes auraient ingéré de la dépakine entre 2007 et 2014. Cet antiépileptique produit par Sanofi provoque malformations et troubles du développement chez les enfants qui y sont exposés in utero. C'est le cas de Sacha qui vit dans la Sarthe. Manon Le Charpentier et Romane Idress ont rencontré une famille partagée entre soulagement et espoir de justice. Sacha a 9 ans. Alors, on verra. À première vue, c'est un jeune garçon comme les autres qui adore la pétanque, Spider-Man et sa petite sœur Mila. Mais depuis sa naissance, Sacha présente des troubles du développement. Ça va être beaucoup des troubles de l'attention. Il va avoir du mal parfois quand on lui parle à restituer ce qu'on lui dit. Donc parfois la compréhension est difficile. Des troubles dont personne ne comprend l'origine. 7 ans et des dizaines de rendez-vous médicaux plus tard, Dominique entend parler des effets de la dépakine. Sur le coup, j'ai pas réagi. Et puis après, c'était un grand sentiment de culpabilité finalement par la suite, se dire oui, j'ai pris un traitement et finalement c'est ce traitement. Si j'étais pas épileptique, finalement Sacha serait né comme un enfant normal. En 2006, des études prouvent que 10% des enfants exposés à ce médicament in utero présentent des malformations et 30 à 40% d'entre eux des troubles du comportement. Pourtant, jusqu'en 2014, 10 000 femmes enceintes vont continuer de prendre ce médicament. Dominique en fait partie. Aujourd'hui, son mari envisage une action en justice. La question, c'est pourquoi, malgré les études, malgré tous les éléments scientifiques en main, des médecins ont continué de prescrire ce médicament à des femmes enceintes. Moi, je voudrais vraiment qu'on puisse avoir une action de groupe contre le laboratoire et aussi contre l'État, parce qu'il ne faut pas oublier que les deux vont de pair. Le couple a rejoint l'APESAC, une association créée en 2011 qui représente plus de 2000 victimes de la dépakine. Dans les Pays de la Loire, 81 familles l'ont déjà contacté et leur nombre ne fait que croître.